Aujourd'hui, nous allons parler du changement de l'algorithme de YouTube et les leçons qu'on doit en tirer. Vous savez, tout récemment, l'algorithme de YouTube a changé de règles et de principes. Maintenant, YouTube a durci ses règles de modération. Pas contre les créateurs de contenu et non plus contre les spectateurs. C'est pour le bien-être de tout un chacun. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des leçons qu'il faut tirer de ces changements. Alors, on y va. La première leçon qu'il faut tirer du changement de l'algorithme de YouTube est que ne remets rien à demain, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. La plupart des anciens créateurs de contenu sur YouTube sont aujourd'hui devenus riches grâce au contenu YouTube. Alors, les plus intelligents ont déjà bâti quelque chose de concret. C'est-à-dire, ils ont créé des entreprises qui les permettent maintenant de vivre même sans YouTube. Alors, cela nous rappelle que quand tu veux faire quelque chose, fais-le sans remettre à demain. Car si tu remets à demain, tu ne sais pas ce que demain nous réserve. Donc, ceux qui ont bâti quelque chose à partir de YouTube, ne craignent pas aujourd'hui si YouTube arrive à supprimer leur compte. Pourquoi? Parce que ils ont déjà des relations. Ils ont eu ce qu'ils pouvaient avoir. Alors même sans YouTube aujourd'hui, ils peuvent gérer leur entreprise qu'ils ont bâtie à partir de YouTube. Ils peuvent gérer leurs relations qu'ils ont bâties à partir de YouTube. Parce qu'il y a ceux qui donnent des conseils de motivation, il y a ceux qui accompagnent d'autres personnes. Ils le font hors du réseau YouTube. Il y a en ligne, mais il y a aussi hors du réseau. Déjà, ils ont déjà bâti une relation solide avec leurs clients. Alors, eux ne craignent rien aujourd'hui si YouTube arrive à bannir leur chaîne, parce qu'ils ont déjà des coordonnées. Leurs coordonnées, il y a des centaines de personnes qui ont leur WhatsApp afin de communiquer avec eux. Donc, ne remets rien à demain. Si tu veux, commence maintenant, car il n'y aura jamais un bon moment. Si tu attends le bon moment, ça ne arrivera jamais. Et on ne sait pas aussi ce que l'avenir réserve pour nous. Ça, c'est la première leçon. Deuxième leçon est que aujourd'hui, au XXIe siècle, la plupart des gens se lancent dans des activités sans savoir réellement pourquoi ils se lancent. Et il y a d'autres qui se lancent pas pour comprendre, mais juste à la quête de l'argent. Alors, généralement, si aujourd'hui l'algorithme YouTube a changé, la plupart, c'est des gens qui se lancent juste à la quête de l'argent. Parce que celui qui est à la quête de l'argent s'en fout du bien-être des autres, s'en moque éperdument du ressenti des autres. Alors, il fait tout ce qui peut l'apporter de l'argent. C'est pourquoi YouTube a essayé de supprimer tous les contenus qui sont haineux. Parce qu'il y a des gens qui publient des contenus haineux, violents, dangereux, des contenus racistes, voire des contenus de désinformation juste pour avoir ce qu'ils veulent. Alors là, l'algorithme YouTube a compris. Donc, il essaie de filtrer, il essaie de trier, de bannir tous ces mauvais grains pour garder les bons. Alors, ceux qui se lancent à la quête de l'argent sont à la base de tout problème du changement de l'algorithme de YouTube. C'est moi qui le dis, mais si vous analysez à fond, c'est eux la cause. Parce qu'ils ne publient pas pour informer, mais plutôt pour désinformer. Ils ne publient pas pour conseiller, mais plutôt pour tromper.
C'est pourquoi l'algorithme YouTube supprime tous les miniatures qui trompent. Alors, celui qui a la quête de l'argent s'en fout éperdument de ce que les autres ressentent. Donc, la deuxième leçon est que si tu veux vraiment te lancer dans quelque chose, fais-le avec amour. Et surtout, ne le fais pas juste à la quête de l'argent, mais fais-le pour servir les autres. Parce qu'on dit souvent que l'être humain n'est pas payé au niveau de sa force, mais il est payé pour le service qu'il rend à l'humanité. Alors si tu as décidé de rendre service à l'humanité en créant du contenu, alors ça doit être des contenus véridiques, des contenus qui conseillent, des contenus qui éduquent, des contenus qui permettent les autres d'avancer, et non pas pour désinformer ou juste pour t'enrichir. Alors, ceux qui font ces genres de vidéos sont la cause de tout problème. Troisième leçon est que on dit toujours, plus la demande est élevée, moins l'offre est petite. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a beaucoup de créateurs de contenu. Donc, l'algorithme de YouTube a vu que il y a beaucoup, mais parmi les beaucoup là, quels sont ceux qui font réellement du travail? Alors, il faut trier. Donc, tout ce que tu dois faire, sache que tu dois le faire à temps. Parce que plus la demande est beaucoup, plus l'offre devient petite. Dans une de mes vidéos de sorte, j'avais dit ça. J'ai dit, si tu veux commencer aujourd'hui de créer des contenus, il est temps pour toi. Parce que si YouTube paye aujourd'hui très bien des créateurs de contenu de classe, mais à la longue, le taux de paiement va baisser. Pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup de créateurs de contenu qui vont acquérir beaucoup d'expérience et beaucoup de connaissances. Alors, si YouTube partage, supposons, 10% pour les créateurs de contenu, alors aujourd'hui, nous sommes avec 50% de créateurs de contenu qui vont se partager les 10%. Et quand les créateurs de contenu vont devenir 80%, qui vont même encore continuer de se partager les 10%, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'ils ne vont pas gagner beaucoup comme avant maintenant. Alors, le gain serait minime. Donc, lancez-vous au bon moment et aux bons endroits. Tout ce que vous voulez faire dans la vie, faites-le au bon moment et aux bons endroits. La troisième leçon de vie, c'est ça. Parce que si vous ne faites pas au bon moment, il y a d'autres qui vont le faire au bon moment et qui vont en profiter. Alors, en conclusion, je vais vous rappeler pourquoi l'algorithme YouTube veut trier. Il trie pas contre les créateurs de contenu, pas contre les spectateurs, mais il trie pour le bien-être de la société. Il trie pour lutter contre les arnaques, pour lutter contre les désinformations, pour lutter contre la répétition d'une même idée. Parce que de nos jours, IA a pris la place du cerveau. Là où on pouvait s'efforcer à analyser, à chercher le pourquoi, le comment, maintenant on ne s'efforce plus à chercher le pourquoi et le comment. On cherche toujours à se confier à la machine, qui est IA ou ChatGPT. Et ces éléments ont été conçus par des êtres humains. Alors tout ce qui est dedans sont déjà dits, sont déjà faits et sont déjà écrits. Ce n'est que de la répétition. Alors,
de fait de prendre, copier-coller. Donc, on peut avoir le même contenu plus de 1000 fois. Alors, l'algorithme va supprimer tous ceux qui sont répétés de plus. L'algorithme lutte contre la répétition anarchique sans analyse. Et pour ajouter aussi, je vais ajouter une quatrième leçon. La quatrième leçon de vie, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, l'être humain s'affaiblit physiquement et moralement. C'est pourquoi je dis aussi que aujourd'hui, plus la technologie avance, plus l'expérience de vie de l'être humain baisse. Et l'endurance de l'être humain baisse. Parce que on développe la paresse. Avant, là où on pouvait se donner le temps de chercher, d'analyser pour comprendre. Aujourd'hui, à l'avenir de l'intelligence artificielle, tout est confié à la machine qui répond automatiquement. Il y a certains qui ne savent même pas de comprendre est-ce que réellement ce que la machine m'a donné comme réponse est une bonne réponse ou c'est un peu déformé. Parce que quand vous remarquez très bien, parfois, lorsque vous posez une question à ChatGPT, quand vous lisez très bien, moi personnellement, quand tu lis très bien, il y a des petites erreurs qui sont dedans. Parce que c'est la machine. On ne pense pas à ça. On pense que tout ce que la machine donne, c'est directement automatique. Mais la machine a été conçue par des êtres humains. Et pourtant, l'être humain n'est jamais parfait. Alors, on doit tenir compte de tout ça. Donc, la quatrième leçon de vie est que l'avènement de la technologie et de l'intelligence artificielle affaiblit la concentration de l'être humain. Parce que on dit, on a le temps. Donc, on peut attendre. D'un clin d'œil, on donne à la machine, elle nous donne la réponse. Alors, l'intelligence artificielle, la technologie affaiblit la concentration de l'être humain. Alors, mon frère, si vous êtes créateur de contenu, il est temps pour vous de savoir quel contenu publier. La première des choses, il faut publier des contenus réels et surtout qu'ils soient véridiques. Sinon, attends-toi à être banni par l'algorithme de YouTube. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et en réalité, nous sommes contre ceux qui font copier-coller. C'est-à-dire ceux qui font IA directement YouTube. Vous avez durci nos affaires. Hein? Ok, merci, c'est votre frère Mamadi Maha, l'enfant de Tokunukudu, qui était en train de vous donner un peu de ce qu'il a compris du changement de l'algorithme de YouTube. Merci.